Est-ce que ça vous gêne le reflet dans mes lunettes? Parce que je suis en train de capter un truc, ça fait un mois que j'enlève mes lunettes avant le tournage, parce que je me dis que ça peut potentiellement vous gêner, mais dites-moi en commentaire, je tente, si jamais ça vous gêne ou pas, ben je pourrais garder mes lunettes, et ça c'est merveilleux. Bref, bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Steven, vous l'aurez compris, nous allons parler de Thor 4 Love and Thunder, oui, encore, vu que vous n'êtes pas sans savoir que ces derniers jours, et plus précisément depuis des mois, avec notamment des visuels qui ont fuité, avec également des figurines qui ont été dévoilées, qui ont fuité plus aussi précisément, qu'on a aussi un petit peu analysé sur la chaîne, et ces derniers jours avec un set de Lego entier qui nous a donné quelques petites informations sur le film, mais qui là est officiel vu que le set de Lego est trouvable sur le site officiel de Marvel, eh bien ça a éveillé quelques petits soupçons et il semblerait effectivement que Marvel Studios commence un petit peu à préparer le marketing, la communication de Thor 4 Love and Thunder, ce qui a mis un petit peu l'eau à la bouche de certains et qui balance des rumeurs en mode du coup ça veut dire que le teaser, le trailer de Thor 4 Love and Thunder pourrait sortir d'ici une semaine. C'est la grosse rumeur du moment, certains parlent même de demain, enfin voilà, il y a un petit peu de tout qui court si vous voulez, et du coup je voulais vous apporter mon point de vue par rapport à ça, parce que je pense que le mot est faible pour dire que vous m'avez vraiment... allez, je vais pas dire harcelé, mais bombardé de questions sur les réseaux et même sur Twitch concernant tout simplement cette date de trailer, est-ce qu'on y croit, est-ce qu'on n'y croit pas, et je vais vous apporter des faits et aussi des opinions, c'est plus une vidéo réflexion, ne vous attendez pas à ce que je vous dise oui le trailer va sortir telle date, non le trailer ne va pas sortir telle date, moi je prends des pincettes maintenant avec les prédictions de trailer, parce que ces derniers temps, Marvel Studios, même toutes les boîtes de production, ont tout simplement énormément changé leur manière de communiquer à cause de la pandémie. Voilà, je vais vous donner deux exemples. Spider-Man No Way Home, on a eu le dernier trailer vraiment au tout dernier moment, j'ai l'impression, alors que de base, c'est vrai qu'on n'était pas du tout dans cette optique-là, et en plus, c'est vrai que ça fait une bonne année, que maintenant, la communication autour d'un film, ça veut dire balancer le plus de posters possible, le plus de teasers possible, il y a même des clips, maintenant des extraits du film qui sont extraits genre de 2 minutes pour faire la promo du film, donc on est vraiment sur une surcommunication, tout a changé, et donc c'est vrai que c'est compliqué de prédire un trailer maintenant, vu que ça serait se baser par rapport à une communication passée de Marvel Studios. Et je pense que les choses ont changé si vous voulez. Quoi qu'il en soit, j'ai récupéré quand même un petit schéma que je trouvais intéressant donc sur The Direct, qui est peut-être bien plus compliqué au premier abord, mais en gros ça veut dire quoi? Ça veut dire ils ont essayé d'établir en fait une fenêtre de sortie d'un premier trailer à compter si vous voulez donc... juste avant la diffusion salle. Donc là, par exemple, pour donner un exemple, on voit Spider-Man No Way Home tout en bas, son premier trailer est sorti 116 jours avant la diffusion salle, Doctor Strange 2 135 jours avant la diffusion salle, et évidemment Black Widow 150 jours avant la diffusion salle. Et donc, selon The Direct, si vous voulez, d'après toutes les informations qu'ils ont un petit peu récupéré sur ce schéma, et d'après d'autres choses que je vais vous dire, le trailer pourrait tomber, tout simplement, lundi. Oui, lundi 28 février, c'est ce qu'ils nous disent, et autant The Direct, je trouve qu'ils sont très cool et tout, autant je suis pas foncièrement d'accord avec eux, et je vais vous expliquer pourquoi. Alors déjà, ils nous sortent l'argument, et c'est pas faux dans un sens, que en mars, donc c'est-à-dire très bientôt, n'est-ce pas, on va avoir d'ici une dizaine de jours, début mars, donc le film que beaucoup de monde attendent, c'est vrai, The Batman. Et par le passé, il est vrai, et ça c'est un fait aussi, que Disney a très souvent cherché à court-circuiter les campagnes de communication de Warner, en sortant par exemple des trailers attendus au même moment que certains autres de Warner, ou voilà, essayer de court-circuiter leur communication. Alors je me rappelle plus précisément, mais je sais que durant le DC Fandom, donc qui est un événement réservé à la révélation de tous les projets en gros d'ici de l'année, je me rappelle que juste un petit peu après, ils avaient sorti un truc qui avait tout bombardé sur les réseaux, ça avait totalement effacé DC Fandom, ils font toujours ça, vraiment, il me semble que c'était une série Disney+, mais je vois plus laquelle c'était. Mais bref, ceci étant dit, il y a une chose qu'il faut considérer par rapport à The Batman, parce que ça reste très logique, ça voudrait dire qu'ils sortent le trailer donc le teaser ou le trailer de Thor 4, et tout simplement ça court-circuite derrière le truc de The Batman qui sort donc 3 ou 4 jours après un délire comme ça au cinéma. Sauf que ça voudrait dire ne pas les court-circuiter. Si tu veux court-circuiter une campagne de com, il faut l'interrompre. Et donc, pour l'interrompre, il faudrait sortir, si vous voulez mon avis, le teaser de Thor 4 Love and Thunder après la sortie de ce Batman, c'est-à-dire à l'échelle mondiale,
après donc le vendredi je crois 4 mars et non pas le lundi 28 février. Ça c'était ma première nuance que je voulais apporter et là où j'étais pas foncièrement d'accord avec eux. L'autre truc c'est que tout simplement on a plusieurs projets et là on a vraiment des fenêtres si vous voulez de diffusion qui sont en train de se raccourcir un petit peu partout, que ce soit par rapport à Moon Knight donc qui sort le 30 mars, par rapport aussi à Morbius qui sort le 30 mars, que beaucoup de monde oublie, c'est une production Sony mais ça reste en partenariat avec Marvel Studios, c'est-à-dire qu'il y a 2 films déjà qui sortent le même jour, ce qui signifie que en termes de communication, même si Sony va très certainement s'occuper de Morbius et Marvel Studios va très certainement s'occuper de Moon Knight, ça veut dire que tout va s'entremêler et que ça va déjà être un gros bordel sur Twitter, un petit peu partout sur les réseaux sociaux, parce que si vous voulez mon avis, encore Moon Knight, j'ai un petit peu confiance. Encore Morbius, je pense qu'ils vont absolument pas hésiter de la même manière qu'ils avaient fait avec Venom 2 pour nous balancer énormément de teasers, de clips, etc. Donc ça me permet aussi de vous mettre un petit avertissement si jamais vous ne voulez pas être spoilé. Faites attention sur les réseaux sociaux parce que je pense effectivement que Sony va pas mal bombarder. L'autre chose, c'est que moi je vois plus, on va dire, un trailer, je parle vraiment d'un trailer, je vois plus un trailer de Thor 4 à la fin, potentiellement, de Doctor Strange 2, donc qui sort en mai. C'est la même chose qu'on avait eu finalement avec Spider-Man No Way Home, où à la fin, ils nous avaient mis un trailer. Et c'est là où je vous disais que c'est assez compliqué de réfléchir sur une date de trailer, c'est que la dernière fois où Marvel Studios, ou Sony plus précisément, nous avait mis un trailer en scène post-générique, il me semble que c'était pour Venom, où on avait eu en deuxième scène post-générique, donc un premier trailer de Into the Spider-Verse. Mais pour vous dire, c'est que ça date un petit peu quand même, et de base, Marvel Studios ne fait jamais ça. De base, les trailers, ils les gardent sur YouTube, ils les gardent sur l'internet, n'est-ce pas ? Pour une première révélation en tout cas, et c'est vrai que ça date le moment où ils faisaient ça. Et je pense que vu qu'on est potentiellement retourné à cette période où il faut, on va dire, centrer beaucoup plus son public et le cibler un peu plus, je pense que Marvel Studios pourrait, de la même manière que donc ils l'ont fait à la fin de Spider-Man No Way Home en nous présentant le premier trailer de Doctor Strange 2, je pense que Marvel Studios pourrait à nouveau nous faire ça à la fin de Doctor Strange 2 pour nous présenter un premier trailer de Thor 4 Love and Thunder. C'est comme ça en tout cas, maintenant, aujourd'hui, le 23 février, que je vois les choses si vous voulez. On sait aussi une chose, c'est que Thor 4 Love and Thunder, parce que à chaque fois je dis Thor 4 Love and Thunder, mais on va dire Thor 4 parce que c'est chiant à force. On sait aussi une chose, c'est que Thor 4 arrive tout simplement en juillet 2022, plus précisément en France le 6 juillet 2022, et que donc c'est un petit peu loin. À la rigueur, là où tout le monde parle de trailer, si vous voulez, pour la semaine prochaine, moi je suis convaincu qu'un trailer pour la semaine prochaine, les gars, c'est impossible. On est quand même plusieurs mois, j'ai la flemme de compter, avant la diffusion du film. Et c'est pour ça que selon moi, s'il doit y avoir quelque chose d'ici la semaine prochaine, je pense pas que ça sera lundi, on verra, peut-être que je me trompe, et tant mieux si je me trompe, j'ai envie de dire. S'il doit y avoir quelque chose, ce sera un teaser, vraiment, ni plus ni moins, un teaser nous présentant au moins les looks, notamment des personnages, parce que bon, ils ont un petit peu fuité, donc ça serait le moyen de les dévoiler, d'avoir de premières aussi images officielles et de bonne qualité sur les nouveaux costumes, et pourquoi pas un petit poster aussi, un petit poster avec juste la petite Mighty Thor, pourquoi pas ce poster qui avait fuité un peu mieux, parce que c'est vrai qu'il fait peut-être un peu kitsch, etc. Et parce que bon, ce poster regroupe un petit peu le set de Lego, les costumes, bref, ça regroupe un petit peu tout ce qui a fuité, et ça permettrait d'éviter, on va dire, que ça fasse trop de bruit pour rien, comme ça le fait actuellement. Mais c'est tout ce que je vois pour Thor 4 Love and Thunder, un trailer, là où les gens parlent d'un trailer la semaine prochaine, moi ça me paraît vraiment inenvisageable. On verra un petit peu ce qu'il en est, mais cette vidéo sert aussi à vous dire de prendre pas mal de recul par rapport à ça, parce que j'en ai vu sur Twitter qui vraiment étaient surhypés d'avoir un trailer vraiment dans les prochains jours, etc., une bande-annonce, et vraiment moi j'y crois zéro, pour moi ça me paraît impossible. Donc essayez de vous ménager, c'est très compliqué les prédictions de trailer en ce moment, on essaie de se baser par rapport à des choses logiques, sauf que Marvel Studios nous a montré ces derniers temps qu'il n'y avait pas grand chose de logique, même si on se fie par rapport à cette fenêtre de diffusion, faut quand même considérer que c'est une fenêtre de diffusion qui se place sur plus de 2 mois.
Donc ça reste quand même 2 mois entiers de fenêtre de diffusion, et en 2 mois il peut s'en passer des choses. On n'est clairement pas au moment du teaser de la semaine prochaine dans 7 jours. Voilà, c'est ça que je veux dire. Bref, voilà, je voulais vous apporter mon petit point de vue autour de cette petite vidéo. On va peut-être partir en stream là d'ici cet après-midi, donc si jamais vous êtes connecté, n'hésitez pas à venir me rejoindre, le lien sera en description. Et puis voilà, je vous fais des bisous les dos. Prenez soin de vous, n'hésitez pas à checker toutes les autres vidéos qui sont sorties, parce qu'en ce moment, on bombarde, on se fait pas mal plaisir, il y a plein de news, ça fait extrêmement kiffer. Bref, les dos, je vous dis à tout à l'heure, et puis prenez soin de vous, des bisous.